L'histoire du roi Salomon ne commence pas le jour de sa naissance, mais plutôt par un moment qui a mis en évidence une humilité remarquable et une foi inébranlable. Salomon, le fils du roi David et de Bathsheba, n'était pas le fils aîné, ni celui qui était le plus susceptible d'hériter du trône. Néanmoins, c'est Salomon que Dieu a désigné comme roi sur Israël, un choix qui allait marquer le début de l'un des règnes les plus fascinants et les plus influents de la Bible. Son parcours vers la royauté et la profonde sagesse dont il allait faire preuve plus tard témoignent du plan souverain de Dieu, démontrant comment il peut élever ce qui semble insignifiant en quelque chose de vraiment magnifique. Lorsque Salomon monta sur le trône, il était jeune et inexpérimenté. L'immense responsabilité de gouverner Israël, un royaume établi et étendu par son père David, devait peser lourdement sur lui. Salomon était pleinement conscient de ses propres limites. Dans sa position, beaucoup auraient demandé à Dieu la richesse, la force militaire ou même la défaite de leurs ennemis. Après tout, gouverner un royaume dans les temps anciens nécessitait souvent de prendre des décisions rapides et difficiles pour survivre. Mais Salomon a fait l'inattendu. Il n'a demandé rien de tout cela. A eu lieu de rechercher la richesse ou le pouvoir. Salomon a vécu un moment profond lorsque, dans un rêve à Gabaon, Dieu lui est apparu et lui a dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». À ce moment-là, Salomon a fait une demande inattendue, il a demandé la sagesse. Reconnaissant sa jeunesse et son inexpérience, il a reconnu que la tâche qui l'attendait était bien trop grande pour qu'il puisse la gérer seul. Alors que beaucoup auraient demandé une longue vie ou des richesses, Salomon a recherché un cœur compréhensif pour juger le peuple de manière équitable et faire la différence entre le bien et le mal. Cette demande à elle seule révèle un aspect remarquable du caractère de Salomon au début de son règne, sa profonde humilité. Il a compris qu'un véritable leadership exigeait plus que du pouvoir. Il exigeait de la perspicacité, de la compassion et la capacité de prendre des décisions justes. Et la réponse de Dieu à la requête de Salomon fut à la fois inspirante et pleine d'enseignements. Non seulement il accorda à Salomon une sagesse sans pareille, faisant de lui l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, mais il lui donna aussi ce qu'il n'avait pas demandé, la richesse, l'honneur et une longue vie. Dieu dit à Salomon, « Puisque tu demandes cela, non pas une longue vie ni des richesses pour toi, ni la mort de tes ennemis, mais du discernement dans l'exercice de la justice, je ferai ce que tu demandes. » Cette promesse divine de faveur mit Salomon sur la voie de la grandeur, un niveau de succès et d'influence qu'aucun autre roi de l'histoire d'Israël n'atteindra jamais. Ce que beaucoup ne réalisent peut-être pas, c'est que la sagesse de Salomon n'était pas simplement un don mystique. Elle était profondément enracinée dans sa vénération pour le Seigneur. La Bible enseigne que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et ce principe se reflète clairement dans la vie de Salomon. Son humilité et sa compréhension que la vraie sagesse vient de Dieu étaient essentielles. Il ne s'agissait pas simplement de connaître les faits ou de prendre des décisions intelligentes. La sagesse de Salomon était fondée sur une relation étroite et personnelle avec Dieu. À eu début de son règne, la sagesse de Salomon fut mise à l'épreuve dans une affaire célèbre impliquant deux femmes qui s'étaient présentées à lui, chacune affirmant être la mère du même enfant. La solution de Salomon, proposer de diviser l'enfant en deux, était non seulement une stratégie brillante, mais révéla également la véritable mère. Sa volonté de sacrifier sa propre revendication pour sauver l'enfant révéla son identité. Cet événement choqua la nation et consolida la réputation de Salomon en tant que roi au discernement sans précédent. Malgré la gloire et le succès du début du règne de Salomon, des signes subtils commencèrent à apparaître, préfigurant les défis qui l'attendaient. Aussi grande que fut la sagesse de Salomon, elle allait bientôt être mise à l'épreuve non seulement par des décisions politiques ou des questions juridiques, mais aussi par l'état de son propre cœur. Dans ses jeunes années, Salomon avait placé la volonté de Dieu au-dessus de ses propres désirs. Cependant, au fil du temps,
les tentations du pouvoir, de la richesse et des alliances avec des nations étrangères commencèrent à mettre à l'épreuve sa dévotion inébranlable à Dieu. Et il est fascinant de constater que la sagesse de Salomon a fait de lui le plus grand roi de son temps, mais qu'elle a aussi révélé la profondeur de la fragilité humaine. Son histoire nous rappelle que même les plus sages d'entre nous ne sont pas à l'abri de tentations du monde. La vie de Salomon a débuté avec une sagesse inégalée, mais au fur et à mesure de sa progression, elle a également mis en évidence les dangers de trop s'appuyer sur sa propre compréhension au lieu de dépendre continuellement de Dieu. Le début du règne de Salomon, marqué par la sagesse et la faveur divine, constitue un puissant exemple de la manière dont Dieu peut transformer des individus ordinaires en instruments extraordinaires pour son dessein. L'humble requête de Salomon pour la sagesse nous rappelle à tous que lorsque nous recherchons la direction de Dieu, il ne se contente pas de répondre à nos besoins, mais les dépasse souvent d'une manière que nous n'aurions jamais pu prévoir. Cependant, son histoire sert également de mise en garde. La véritable sagesse ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais à garder un cœur entièrement soumis à Dieu tout au long du voyage de la vie. Dans le cas de Salomon, le don de la sagesse s'est révélé être une arme à double tranchant. Bien qu'il lui ait apporté un immense succès et un immense respect, il lui a également révélé la lourde responsabilité qui accompagne une telle connaissance. En approfondissant la vie de Salomon, son ascension vers la gloire et les tentations qui l'ont finalement égaré, nous découvrirons que la sagesse seule ne suffit pas à soutenir une vie de foi. C'est seulement en s'appuyant continuellement sur la direction de Dieu, quelle que soit notre sagesse ou notre puissance, que nous pouvons atteindre le véritable succès et une paix durable. Au cours du règne de Salomon, l'une de ses réalisations les plus importantes et les plus monumentales fut la construction du Temple de Jérusalem. Ce n'était pas seulement une merveille architecturale, c'était une étape spirituelle et culturelle importante pour le peuple d'Israël. Le père de Salomon, le roi David, rêvait depuis longtemps de construire une maison pour le Seigneur, un sanctuaire permanent où l'Arche de l'Alliance pourrait reposer. Mais c'est Salomon qui fut choisi pour réaliser cette vision divine et la concrétiser. Ce que beaucoup ne réalisent peut-être pas, c'est à quel point la construction de ce temple a été cruciale, non seulement pour la foi d'Israël, mais aussi pour l'accomplissement des promesses de Dieu à son peuple. Le temple, communément appelé Temple de Salomon, était le premier du genre à Jérusalem. Construit avec une grandeur inégalée, il est rapidement devenu l'une des merveilles du monde antique. Pourtant, au-delà de sa beauté physique, le temple symbolisait quelque chose de bien plus profond. La présence de Dieu parmi son peuple, marquant une nouvelle ère dans leur relation avec lui. Avant la construction du temple, l'Arche de l'Alliance était conservée dans une tente, une structure temporaire qui accompagnait les Israélites durant leurs années d'errance. La construction d'un temple permanent à Jérusalem signifiait la fin de cette ère nomade et le début d'un nouveau chapitre de l'histoire d'Israël. Pour la première fois, la présence de Dieu aurait un lieu de résidence fixe au cœur de la capitale de son peuple élu. L'ampleur de la construction du temple était véritablement époustouflante. Salomon n'a pas lésiné sur les dépenses, s'approvisionnant en matériaux de la plus haute qualité dans le monde entier. Il a fait venir de grandes quantités de bois de cèdre du roi de Tyr, un allié de confiance, et a fait extraire d'énormes pierres pour former les fondations. La main-d'œuvre était nombreuse, avec des dizaines de milliers d'ouvriers, d'artisans et de techniciens travaillant sans relâche, s'assurant que chaque détail soit méticuleusement réalisé à la perfection. Le sanctuaire intérieur, connu sous le nom de Saint des Saints, était recouvert d'or pur, témoignant du respect que l'on portait à cet espace sacré. C'est ici, dans cette chambre très sainte, que reposerait l'Arche d'Alliance, symbolisant le trône de Dieu sur terre. Ce que beaucoup ne réalisent peut-être pas, c'est l'immense quantité de temps, de dévouement et de travail qui a été consacrée à la construction du temple. Il a fallu 7 ans pour le terminer, et chaque détail a été soigneusement conçu selon les instructions spécifiques de Dieu. Salomon a veillé à ce que l'ensemble du projet soit imprégné d'un sens de finalité sacrée, pleinement conscient qu'il ne s'agissait pas simplement d'un bâtiment,
mais de la maison même de Dieu. L'aspect le plus fascinant de la construction du temple ne réside pas seulement dans ses matériaux ou sa grandeur. Il est aussi le fait que Salomon, le roi le plus sage qui ait jamais vécu, a personnellement supervisé l'ensemble du projet. Sa sagesse a guidé chaque étape du processus, de la formation d'alliances pour obtenir des ressources à l'exécution minutieuse des travaux. Cependant, la véritable puissance du temple ne résidait pas dans sa splendeur physique, mais dans ce qu'il symbolisait, un moment crucial dans la relation d'Israël avec Dieu. Pour la première fois, il y aurait un lieu permanent où le peuple pourrait se rassembler pour offrir des sacrifices, adorer et rechercher la présence du Tout-Puissant. La signification divine de l'achèvement du temple est tout aussi importante. Une fois le temple terminé, Salomon organisa une grande cérémonie de dédicace, au cours de laquelle il dirigea le peuple dans la prière et les offrandes. Au cours de cet événement capital, quelque chose de miraculeux se produisit. La gloire du Seigneur remplit le temple d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. La Bible nous dit qu'un nuage, symbolisant la présence de Dieu, descendit si puissamment sur le temple que les prêtres ne pouvaient même pas se lever pour accomplir leur devoir. C'était un signe clair que Dieu avait accepté le travail de Salomon et qu'il était heureux de demeurer parmi son peuple. Il y a cependant un aspect souvent négligé de cet événement qui mérite d'être souligné. Au cours de sa prière de consécration, Salomon a humblement reconnu que même les cieux ne pouvaient pas contenir Dieu, encore moins le temple qu'il avait construit. Ce moment de profonde humilité, surtout de la part d'un roi qui venait d'achever l'une des plus grandes prouesses architecturales du monde antique, en dit long. Salomon a reconnu que même si le temple servirait de lieu sacré pour le culte du peuple, il ne pourrait jamais vraiment contenir le Dieu infini. Cette prise de conscience a mis en évidence la sagesse précoce de Salomon et sa profonde compréhension de la souveraineté de Dieu. Aussi glorieuse que fut la construction du temple, elle était également accompagnée d'un avertissement solennel. Une fois le temple terminé, Dieu apparut à Salomon et lui rappela que si le peuple d'Israël se détournait de lui et adorait d'autres dieux, le temple finirait par devenir une ruine et la nation souffrirait. Cet avertissement, souvent éclipsé par la célébration de la grandeur du temple, est profondément significatif. Les promesses de bénédiction de Dieu étaient toujours liées à la fidélité d'Israël, et malgré le succès initial de Salomon, il allait plus tard faire face aux conséquences de son écart par rapport au commandement de Dieu. L'histoire du temple de Salomon est celle d'un triomphe, d'une réalisation monumentale fondée sur la foi, la sagesse et le dévouement. Cependant, elle nous rappelle aussi que même les plus grandes réalisations peuvent être éphémères si elles ne sont pas soutenues par une obéissance et une révérence constante envers Dieu. Le temple était un phare de la présence de Dieu parmi son peuple, mais il préfigurait également les défis qui surgiraient si Israël, et Salomon lui-même, oubliaient la véritable source de leur bénédiction. La construction du temple nous montre le pouvoir transformateur des promesses de Dieu. Un roi jeune et inexpérimenté comme Salomon était doté de la sagesse et des ressources nécessaires pour créer quelque chose d'extraordinaire. Cependant, la leçon la plus profonde de l'histoire du temple est que, quelle que soit l'ampleur de nos réalisations, elles doivent toujours nous ramener à Dieu. Le temple de Salomon n'était pas seulement une structure physique, c'était un puissant symbole de l'alliance de Dieu avec Israël. Sa véritable beauté résidait dans la manière dont il représentait la relation entre le Créateur et son peuple élu, un lien fondé sur la foi, l'obéissance et la promesse toujours présente de la bénédiction de Dieu. Bien que le règne de Salomon ait été marqué par une sagesse extraordinaire et par la construction monumentale du temple, son histoire a pris une tournure sombre que beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas pleinement. Dans ces dernières années, malgré ses grandes réalisations et la perspicacité que Dieu lui avait donnée, Salomon a laissé son cœur s'éloigner de Dieu, ce qui a finalement conduit à sa chute. Ce que l'on oublie souvent dans l'histoire de Salomon, c'est à quel point il s'est éloigné des principes qui avaient autrefois défini son règne.
Son alignment progressif mais constant de commandements de Dieu est un puissant leçon sur les dangers du compromis et sur les manières subtiles dont même le plus sage peut tumer l'un des facteurs clés de la chute de Salomon fut son amour pour les femmes étrangères. Comme de nombreux rois de son époque, Salomon forma des alliances politiques en épousant des femmes des nations voisines. Ces mariages avaient pour but de garantir la paix et de renforcer la position d'Israël, mais ils avaient un lourd coût spirituel. Salomon finit par épouser 700 femmes et prendre 300 concubines, dont beaucoup étaient issues de nations païennes. Cela violait non seulement le commandement de Dieu selon lequel le roi ne devait pas multiplier ses épouses, mais ouvrait également la porte à l'idolâtrie, affaiblissant ainsi les fondements spirituels d'Israël. En grandissant, Salomon commença à construire des autels et des temples pour les dieux étrangers adorés par ses femmes, leur permettant ainsi de pratiquer l'idolâtrie en Israël. Ce changement de cap est choquant car Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, celui-là même qui avait construit le magnifique temple pour le Seigneur, laissa l'idolâtrie s'infiltrer en Israël pendant son règne. Ce n'était pas un changement soudain, mais un déclin progressif qui eut des conséquences dévastatrices. L'homme qui s'était autrefois entièrement consacré à Dieu, qui avait prié pour avoir la sagesse de diriger fidèlement son peuple, se retrouva désormais entraîné dans l'adoration de faux dieux tels qu'Astarté et Kamosh. Il ne s'agissait pas de simples différences culturelles. Les dieux que Salomon embrassait représentaient tout ce que Dieu détestait, les sacrifices d'enfants, l'immoralité sexuelle et la corruption. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'ampleur de la chute de Salomon dans l'idolâtrie. L'homme même qui avait guidé Israël vers son âge d'or d'adoration de Yahweh a fini par conduire la nation dans les ténèbres spirituelles. Salomon a construit des hauts lieux pour ses dieux étrangers, et son cœur, qui avait été autrefois entièrement consacré au Seigneur, s'est divisé. Cette partie de l'histoire de Salomon est souvent négligée, mais elle est cruciale. Le contraste frappant entre le premier Salomon, le constructeur du temple, et le second, le constructeur d'autels dédiés à des dieux étrangers, nous rappelle avec force comment le péché peut s'installer de manière subtile. Ce n'est pas seulement la foi personnelle de Salomon qui a souffert. Ses actions ont eu des conséquences profondes pour toute la nation d'Israël, la conduisant sur le chemin du déclin spirituel. En laissant l'idolâtrie prendre racine dans le pays, Salomon créa un précédent dangereux qui allait égarer les générations futures. Ces compromis affaiblirent peu à peu les fondements spirituels d'Israël, et le royaume allait bientôt ressentir le poids de ses décisions. Dieu avait averti Salomon au début de son règne que s'il se détournait de lui ou du peuple, il subirait de graves conséquences. Pourtant, malgré ces avertissements, Salomon laissa son cœur s'égarer, s'éloignant encore davantage du chemin de la fidélité. L'un des moments les plus émouvants de l'histoire de Salomon est le jugement que Dieu prononça contre lui. Dieu apparut à nouveau à Salomon, mais cette fois avec un message de jugement et non de bénédiction. En raison de l'idolâtrie de Salomon, Dieu déclara que le royaume lui serait arraché des mains. Cependant, en raison de sa promesse à David, Dieu ne lui enlèverait pas tout le royaume. Au contraire, après la mort de Salomon, le royaume serait divisé, une seule tribu restant sous la domination de ses descendants. Ce jugement marqua le début de la fin de la monarchie unie d'Israël et le début d'une division qui allait affliger la nation pendant des générations. Ce que l'on oublie souvent dans l'histoire de Salomon, c'est que sa désobéissance a eu non seulement un impact sur lui personnellement, mais aussi des conséquences durables pour la nation entière. Ces compromis avec des dieux étrangers ont conduit à un déclin spirituel qui a finalement entraîné la division d'Israël en deux royaumes. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Est la nation autrefois grande que Salomon avait gouvernée avec sagesse et force fut bientôt affaiblie par des conflits internes et des menaces extérieures, conséquence directe de son incapacité à rester fidèle à Dieu. L'histoire de la chute de Salomon est à la fois tragique et instructive. Elle nous rappelle avec force que personne, pas même l'homme le plus sage de l'histoire,
n'est à l'abri des dangers du compromis. L'éloignement de Salomon de Dieu n'est pas dû à un seul événement dramatique, mais plutôt à une série de petites décisions apparemment insignifiantes qui l'ont progressivement éloigné de la vérité. Son histoire nous met en garde contre la nature subtile du péché et l'importance de rester vigilant dans notre foi. Au-delà de cela, elle nous offre également une leçon plus large sur la nature du leadership et de l'influence. Les échecs personnels de Salomon ont eu des répercussions sur toute la nation d'Israël. Ces décisions n'ont pas eu d'impact uniquement sur lui, mais sur les générations à venir. Cela nous rappelle que nos choix, en particulier en tant que dirigeants, ont des conséquences qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir. L'histoire de Salomon nous invite à réfléchir à l'impact à long terme de nos actions et à l'importance de rester fidèles aux commandements de Dieu, quelle que soit notre réussite ou notre sagesse. En fin de compte, l'héritage de Salomon est un mélange de triomphe et de tragédie. C'était un roi qui a commencé son règne avec un potentiel extraordinaire, un homme béni par une sagesse et une faveur divine sans pareille. Cependant, son histoire sert d'avertissement quant au danger de se détourner du chemin de Dieu. Si la sagesse de Salomon l'a rendu grand, c'est sa fidélité à Dieu qui l'a véritablement béni. Lorsque cette fidélité affaiblit, son règne affaiblit aussi, et le royaume d'Israël n'a plus jamais été le même. Si Salomon devait nous parler aujourd'hui, son avertissement serait probablement simple mais profond. Garde ton cœur. Ce ne sont pas toujours les grandes tentations qui nous éloignent de Dieu. Souvent, ce sont les compromis subtils, les petites décisions de donner la priorité à la richesse, au succès ou aux relations au détriment de la fidélité à Dieu, qui mènent finalement à la destruction. L'histoire de Salomon est un récit édifiant sur ce qui se passe lorsque nous échangeons notre dévotion à Dieu contre les plaisirs éphémères de ce monde. En fin de compte, l'homme qui a écrit un livre des proverbes rempli de sagesse sur la crainte de l'Éternel est devenu l'incarnation de ce qui se passe lorsque cette crainte disparaît. Son histoire sert à la fois d'inspiration et d'avertissement à tous ceux qui cherchent à suivre Dieu. Peu importe à quel point nous sommes bénis ou sages, nous devons rester vigilants, en gardant notre cœur entièrement dévoué à Dieu, de peur de tomber nous aussi comme Salomon. Son message final serait le suivant. Aucune richesse, aucune sagesse ni aucun pouvoir ne peuvent remplacer un cœur entièrement dévoué à l'Éternel. Merci de nous avoir rejoints pour découvrir l'histoire fascinante du roi Salomon. Sa vie est un puissant exemple de sagesse, de foi et de défi pour rester fidèle au chemin de Dieu. Si cette histoire vous a inspiré, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires bibliques incroyables qui donnent vie à la sagesse ancienne. Partagez ce voyage avec nous, appuyez sur ce bouton d'abonnement et découvrons ensemble d'autres vérités bibliques.